Bienvenue en classe sur l'ORTM. Ça, c'est la deuxième leçon qui concerne ici la coupe verticale. C'est toujours les mêmes spécialités, dessin bâtiment, travaux publics bâtiment. C'est le niveau brevet de technicien première partie. Ils ont en partage, comme je le disais, un certain nombre de dessins d'architecture, comme par exemple la fondation, comme par exemple la coupe. Donc, on va voir la coupe également tout de suite. Bon, quand vous voyez avec moi, vous allez voir que les deux, parce que pour faire le plan, on avait déjà étudié la vue en plan. Et la vue en plan, aussi bien que la fondation, c'est des dessins qui sont obtenus à partir d'une projection horizontale. Donc, vous allez voir que la coupe, c'est tout à fait autre chose. La coupe est obtenue à partir d'une projection verticale. Donc, on va voir comment, alors, on va procéder à celui-là également. Comme je le disais, c'est toujours présenté par M. Menkoro Koulibaly, professeur en génie civil. Bon, l'objectif de ce cours, c'est dessiner une coupe verticale d'un bâtiment à usage d'habitation à partir d'une vue en plan et les renseignements techniques. La coupe verticale. Comme je le disais, la coupe verticale est effectuée sur la totalité de la construction. Elle peut être droite, c'est-à-dire le plan de coupe. Ça peut être une ligne droite ou brisée à plan parallèle. Le repérage maintenant de la coupe doit se faire sur une vue au moins. Ça peut être un plan ou autre coupe verticale. Il faut choisir une coupe qui donne le maximum de renseignements parce qu'on ne peut pas faire la coupe, on ne peut pas faire passer une coupe là où on veut. Donc, on doit présenter la coupe de manière à pouvoir trouver le maximum de renseignements parce qu'une coupe, c'est ça. Maintenant, pourquoi une coupe encore? Parce que une fois que vous avez un plan et que vous voulez construire un plan, on ne peut pas construire le plan jusqu'à la finition parce que les renseignements qu'on devait avoir au niveau de la toiture, on n'a pas ces renseignements. Donc, c'est la coupe verticale qui va nous définir le type de toiture que nous devions utiliser pour faire notre construction. Donc, ici, nous allons voir qu'on va présenter un cas de bâtiment qui est avec pratiquement une couverture en dalle. Donc, vous avez ici la représentation des éléments. Bon, maintenant, vous avez la perspective schématisée d'un bâtiment qui est là. Donc, ce bâtiment, c'est comme si nous avons coupé le bâtiment verticalement en deux parties. Il y a une partie restante qui est là et une partie enlevée. La partie restante, on a pratiquement la dalle qui est en vue ici. Vous voyez la dalle, l'épaisseur de la dalle, vous le voyez à ce niveau ici. Vous avez le mur d'acrotère que vous voyez à ce niveau. Et vous avez les gargouilles, ceux qui sont en cercle comme ça. Ça, c'est les gargouilles. Bon, maintenant, cet élément est obtenu à partir justement du relief d'un terrain parce que ce n'est pas un terrain plat. C'est une cave que nous avons pu récupérer pour en faire un garage. Donc, vous allez voir qu'il y a d'abord le niveau du sol naturel. Et il y a aussi la profondeur de la cave aussi qui serait donnée. Donc, on va voir qu'au niveau de cette structure ici, nous avons fait ressortir non seulement l'épaisseur des dalles, le mur d'acrotère, et ensuite également, on a fait ressortir la dalle ici de la cave qui est là. C'est-à-dire la partie qui est dans le sous-sol, on a trouvé une solution pour couvrir cette partie et c'est ce qui peut se servir. Nous allons utiliser ça comme un garage. Donc, vous avez la perspective schématisée de la chose qui est représentée comme ça. Donc, ça nous permet tout de suite d'apprécier comment pratiquement une coupe doit se présenter. Donc, on voit l'épaisseur de la dalle ici, on voit le mur d'acrotère et on voit les différents murs qui sont coupés. Ça, c'est généralement comment il faut représenter schématiquement. Bon, maintenant, après ça, nous allons voir la structure elle-même, comment elle est représentée dans son ensemble. Donc, comme vous voyez ici, comme je le disais, vous avez la dalle du niveau supérieur parce qu'une coupe se fait pratiquement avec deux grandeurs. Il y a à partir d'un niveau de référence qui est le niveau 0,0 du sol, il y a une partie supérieure qu'on va appeler superstructure
et il y a une partie inférieure qu'on va appeler infrastructure. Bon, maintenant, la partie superstructure, comment on peut trouver cette partie superstructure? C'est toujours à partir du niveau de référence ici, hein, le niveau de référence qui est là, le niveau 0,0, hein, qui est représenté ici. Bon, maintenant, à partir de ce niveau 0,0, toutes les dimensions qui sont en hauteur seront affectées de signes positifs. C'est-à-dire ils vont prendre un signe moins, un signe plus, disons, hein, pour ceux qui sont au-dessus du niveau de référence. Maintenant, ceux qui sont au-dessous maintenant du niveau de référence seront affectés de signes moins parce qu'ils sont, sont au-dessus du niveau de référence. Ça, c'est pour positionner pratiquement le niveau, hein, de notre structure, du reste de notre structure par rapport à la référence, qui est le niveau 0,0, le niveau fini du carreau du sol. Bon, maintenant, vous avez pratiquement petit a, ici, en hauteur, vous avez petit a qui est là, le petit a. Donc, vous avez petit a qui fait plus 280, vous avez B qui fait moins 255, ça c'est jusqu'au fond. Et ici, vous avez C qui fait 355 et D qui fait 155. Donc, vous voyez, ces différents éléments sont représentés justement avec notre coupe ici. Donc, au niveau de la coupe, nous avons également donné les largeurs des semelles, les épaisseurs des semelles et bien sûr les profondeurs qui sont également données. La profondeur C est donnée ici jusqu'au fond du sol qui fait moins 335. Bon, maintenant on revient, maintenant on vient à la cotation. Bon, maintenant la cotation des coupes verticales aussi comprend deux éléments essentiels, deux cotations. Une première cotation qui est la cotation des coupes. À l'exception de certaines cotes horizontales partielles, seules les cotes d'épaisseur de plancher apparaissent sur les coupes verticales. Donc on notera par exemple les largeurs des pièces du bâtiment. C'est-à-dire que quand vous voulez faire la cotation verticale, hein, vous ne prenez pas en compte la largeur des pièces, hein, de façon horizontale. C'est pour vous dire que la cotation horizontale, hein, n'existe pas au niveau justement de la coupe verticale, sauf quelques cas particuliers, comme par exemple les débordements, les auvents, ou bien les gargouilles par exemple, qui sont au niveau justement de notre coupe. On peut coter ceci là, ou bien les semelles par exemple, on peut coter ceci horizontalement, sinon pratiquement au niveau de la cotation verticale, il n'y a pas de cotation horizontale. Bon, ensuite maintenant, le deuxième type de cotation, c'est la cotation de niveau. Il s'agit d'une cotation cumulée. Elle donne l'altitude de certains éléments de l'habitation par rapport à un niveau de référence qui est le niveau 0,0, comme je le disais tantôt. Et le niveau fini du sol du rez-de-chaussée, revêtement de sol fini, c'est-à-dire le niveau du carreau, parce qu'après le carreau, il n'y a pas d'autre chose, à moins que ce soit les moquettes ou bien les tapis, sinon ça c'est le niveau fini, est souvent choisi comme niveau de référence. Il devient alors l'origine pour le calcul des codes de niveau. Celles-ci sont positives si elles se situent au-dessus de l'origine et négatives dans le cas contraire. Bon, donc, après maintenant les cotations, on va venir maintenant au renseignement, à l'application. Bon, pour l'application, on a donné les renseignements techniques. Et les renseignements techniques, il y a d'abord l'infrastructure qui est donnée, le niveau de l'acrotère. Ensuite, la hauteur sous plafond, l'épaisseur de la dalle. De la dalle, ça fait 20. Donc, dans cette dalle, il y a les ourdis et la dalle de compression qui fait 5 cm. Ensuite, il y a le chaînage linteau et le chaînage haut. Il y a les infrastructures également qui sont là, la partie infrastructure. Donc là, vous avez la maçonnerie de fondation en briques pleines de 20 avec 30 cm de longrine sur maçonnerie. Vous avez le plancher bas 10 cm sur couche de sable. 10 cm l'hérissonnage, ça c'est en pierre sèche de 40 cm. Le carreau, ça fait 4. La semelle filante fait 60 x 20 et le béton de propriété fait 5. Le fond de fouille fait 105 et le fond de décapage fait moins 64 et le terrain naturel fait 20. Donc, avec justement ces renseignements techniques, nous allons procéder pratiquement à présenter la coupe d'une fondation. Disons la coupe verticale d'un plan. Donc, vous voyez un plan ici qui n'est pas très clair par la qualité, bien sûr,
du dessin. Je m'excuse pour cette qualité du dessin. On ne voit pas clairement les cotations, mais on voit que la pièce comprend pratiquement une chambre. Il y a la chambre principale, il y a une chambre 1, il y a chambre 2, il y a la cuisine, le magasin, le salon. Et il y a la terrasse, un débarras et une salle à manger avec le couloir. Bon, maintenant, vous avez un plan de coupe ici, un plan de coupe qui est là et qui passe pratiquement sur la structure, c'est-à-dire de là jusqu'ici, et la coupe passe comme ça. Vous voyez comment la coupe passe. Le plan de coupe est là, c'est ce qui est représenté comme ça. Et l'orientation, c'est la haut. On a donné un sens d'orientation vers le haut. Donc maintenant, nous allons procéder à présenter le dessin de fondation. Donc, connaissant les renseignements sur notre dessin, on va d'abord présenter les différents éléments, c'est-à-dire la partie infrastructure et la partie superstructure. Donc, ça va nous amener à présenter dans un premier temps un mur de 15 qui est jusqu'ici. Le mur de 15 est là. Ici, le mur de 15 est là. Il y a une fenêtre de 120 sur 120. Bon, le salon, vous voyez, tous les éléments de cotation n'y figurent pas. Ça, c'est un salon de 6,30 mètres. Là, ça, c'est un mur de 15 ici. Et un mur de 15. Et là, le couloir fait 1,40 mètre. Ça, c'est un mur de 15. Et ici, ça fait 350. Et là, vous avez un mur de 15. Donc, en tout, vous avez 1175. Donc, la longueur totale fait 1175. Donc, sur cette longueur-là, nous allons dans un premier temps présenter d'abord ce mur-là avec une fenêtre. On va représenter le mur avec la fenêtre. Et ensuite, maintenant, on continue avec notre plan de coupe. On a brisé notre plan de coupe quelque part ici. À partir de là, nous avons brisé le plan de coupe. Et ensuite, maintenant, on continue avec la coupe. Mais avant, devant ici, vous aviez une ouverture de 135 et à travers cette ouverture, vous avez une fenêtre de toilette au fond, jusqu'ici, voilà, ici. Voilà, ça c'est cette fenêtre-là qui est représentée, qui est vue, parce qu'il n'y a pas d'ouverture dans l'autre chose, c'est comme une enfilade. Et ensuite, maintenant, vous avez encore un autre mur ici, qui est coupé, et ça c'est une porte ici de 80. Et après cette porte de 80, on a 1,50 mètre de couloir pour rencontrer un autre mur ici de 15. Et ensuite, maintenant, on finit par une fenêtre de 1,20 mètre ici. Donc, vous avez pratiquement ces deux fenêtres-là ici et le salon font tous des fenêtres de 1,20. Donc, on vient directement à la présentation de la coupe, comment il faut présenter la coupe. Donc, comme vous le voyez ici, alors vous avez pratiquement, dans un premier temps, vous avez le mur ici, voilà, le mur est là. Comme je le disais, c'est une fenêtre de 120 qui est coupée verticalement, comme ça. Vous avez le chaînage linteau, vous avez le chaînage haut et vous avez le mur d'acrotère ici. Vous avez la dalle ici. Donc, on a dit que la dalle était composée de deux éléments. Vous avez les ourdis et vous avez la dalle de compression. Ensuite, l'ouverture que je parlais, c'est-à-dire l'enfilade là, voilà le trait justement de ces deux ouvertures. Ça, c'est le premier trait et ça c'est le deuxième trait qui est là. Bon, à travers maintenant l'enfilade, il y avait une fenêtre, une porte pour la toilette et ça c'est cette porte là qui est représentée. Ensuite, on passait par un mur où il y avait une porte de 80. Voilà, c'est ce mur là qui est représenté. Vous avez son chaînage et vous avez trois traits au niveau justement de cette porte coupée ici parce que il y a d'abord le tableau et ensuite il y a la feuillure. Donc c'est pourquoi vous voyez qu'au niveau justement de ce mur-là, vous avez trois traits. Alors que après, vous avez encore un autre mur ici, cette fois-ci qui ne passe pas par une ouverture. Là, ça c'est deux traits seulement renforcés parce que c'est un élément qui est coupé. Ensuite, maintenant, on finit par le dernier élément qui est ce mur-là également où il y a une fenêtre de 120. 120 sur 120, ça veut dire quoi? La largeur fait 120 et la hauteur aussi fait 120. Donc, c'est comment le plan que j'avais présenté tout de suite, comment il faut maintenant faire la coupe verticale à partir des renseignements et ce plan-là. Donc, ça, c'est comment il faut présenter la chose. Donc, là, ça, c'est
comment il faut présenter une coupe verticale.